Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais bien ajouter cette deuxième histoire qui va vous sembler un peu ridicule. Vous savez, dans son sacerdoce, Papa Ochofa, gloire à Dieu, a rencontré beaucoup d'obstacles tandis qu'il évoluait et des situations comico-dramatiques dont voici l'une. Dans ces années reculées de la fondation de l'Église et juste après les années d'indépendance des États de la côte ouest africaine, notamment au Dahomey, l'actuel Bénin, à la veille de la fête des moissons du siège suprême de l'Église, Porto Novo est le siège suprême de l'Église. Pas le Saint-Siège comme les gens parlent. Le Saint-Siège, c'est Rome. Nous avons des juristes de renommée dans l'Église du christianisme céleste pour savoir que quand on parle du Saint-Siège, c'est de Rome qu'on parle. Et c'est d'ailleurs la seule Église catholique qui a des relations diplomatiques avec l'ONU quand on parle des relations internationales. Nous, le plus grand siège de notre Église, c'est-à-dire le siège suprême, c'est Porto Novo, le prophète l'a dit et l'a répété sans cesse, et pas le Saint-Siège. Je pense que, à mon humble avis, que c'est un écart de langage. C'est le siège suprême, tandis que Kétou est le siège international, parce que le prophète y résidait, et il a fait d'Imeko le siège mondial, parce que notre basilique s'y trouve, que le nom de l'Éternel soit béni. Tandis que le prophète évoluait dans son sacerdoce et qui était en permanence au Dahomey, actuel Bénin, il avait eu à confronter certaines situations que ses adversaires jurés voulaient bien, pour voir d'où il tenait la force avec laquelle on l'appelait prophète. Entre autres, un jour, quand on voulait faire la fête des moissons au siège suprême, c'est-à-dire à Porto Novo, le siège suprême de l'Église du christianisme céleste, la veille, le samedi, c'était par une procession, une grande procession à travers la ville de Porto Novo que les festivités commençaient. Je veux dire samedi la veille. Donc la procession commençait à Donouquin d'Avier, où le prophète avait emménagé face à la grande forêt sacrée qui s'y trouvait, aujourd'hui remplacée par le CEG d'Avier. On commençait la procession par là, et on remontait la voie bitumée, la voie latéritique en terre rouge, et on passait par devant le collège moderne des jeunes filles, qu'on appelle aujourd'hui lycée Tofa 1er, qui est mixte aujourd'hui, dans le temps non. On passait devant la maison du richissime Aounou, du politique Biokou, et on longeait les rails, parce qu'il y avait des rails là entre-temps. Et on continuait pour aller passer jusqu'à Kati, l'école urbaine centre. On descendait par là à la place Bayol et on prenait la route du Grand Marché, l'ancienne voie qui conduisait de la cour du roi Tofa jusqu'à l'hôpital de Porto Novo, l'hôpital central de Porto Novo, le seul d'ailleurs à l'époque. Et puis on tournait par Bordeaux-Honto. Et on remontait, on passait à côté de l'église protestante, on passait par Itagogo, Sadeon, et puis Ataké. On allait jusqu'à Oussoumede, le carrefour, on repassait encore pour prendre le couloir situé entre la maison
de l'homme d'affaires à Ounou, et le collège moderne des jeunes filles, aujourd'hui Tofa Premier, et on échouait finalement à la paroisse mère. Quoique l'église ait évolué, quoique l'église se répandait, les adversaires potentiels de Papa Ochofa ne voulaient pas du tout baisser la main. Et à chaque occasion, ils cherchaient à le ridiculiser, à ridiculiser Papa Ochofa. Particulièrement cette veille de fête de moisson là, qui devait consacrer le 20e anniversaire de la fondation de l'église du christianisme céleste. Le ciel s'était subitement assombri ce soir à 19h quand la procession devait commencer de chez le prophète Ochofa à Davier là-bas, Davier de Nouren. Le ciel s'était subitement assombri qu'on pensait que dans la seconde d'après, la pluie tomberait. Le vent s'était mis à souffler. Aujourd'hui, la route est pavée. Mais en ce moment-là, elle ne l'était pas du tout. Et c'était la terre rouge. Imaginez-vous la soutane des uns et des autres. La poussière que soulevait le vent. Malgré tout cela, la procession avait commencé. Elle avait bel et bien commencé. Et la procession a commencé. Et durant toute la procession, à l'aller comme au retour, le ciel était gris, d'un gris très 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 foncé. Malgré le vent, pas une seule goutte n'était tombée. Une seule goutte. La procession s'étendait sur au moins 10 à 12 kilomètres. Pas une seule goutte d'eau n'était tombée jusqu'au retour à la paroisse mère. Et avec le chant que les gens ne chantent pratiquement plus aujourd'hui, révélé au prophète pasteur, pour signifier le retour de chacune de nos processions dans l'église. Ils chantent en français, nous chantons en français. Nous revenons, Jésus, nous revenons, Jésus de notre sainte mission. Nous voici de retour. Et chanter en goût, aboreo en Yoruba, aboreo, Jésus, aboreo, et en goût, Gigodi et Jésus, azonde, azomi, Gigodi et Jésus. Quand à 200 mètres de la paroisse, on entonnait ce chant, et les adeurs pour la danse redoublaient. On a fini par le cantique numéro 61. Il nous appartient tous deux, et Alléluia dans les 7 points cardinaux. Le lendemain, déjà à 6 heures, les délégations venues de partout avaient pris d'assaut le siège suprême de l'église christiane céleste, je veux dire Porto Novo. Il y avait du monde. Je vous rappelle que le jour de la fête des moissons du siège suprême de notre église Porto Novo, aucune fête des moissons n'a lieu nulle part dans le monde dans notre église. Tout le monde doit aller à Porto Novo. C'est ce qu'avait dit le prophète. Alors, donc ce dimanche, tout le monde avait pris d'assaut dès les premières heures Porto Novo. En ce moment, la cour était exiguë. C'était un couloir allongé. La cour n'était pas grande, elle était longue. Ce que vous voyez actuellement au siège suprême de l'église, c'est par la suite que le prophète avait acquis cet espace-là pour l'église. Et donc, la fête a commencé, et c'est en ce moment-là, pendant cette fête des moissons de 1967, qui consacrait les 20 ans de la fondation de l'église, qu'était apparue la nouvelle tenue de surveillant de chorale. C'était à cette fête des moissons qu'était apparue la nouvelle tenue
de surveillant de chorale, surveillant général de chorale, que vous pouvez voir là. Cherchez-moi l'ancienne copie de maître. Voilà, vous pouvez voir ça là. C'est à la fête des moissons. Voilà, là j'ai mon index là-dessus. À la fête des moissons de l'année 1967, consacrant le 20e anniversaire de la fondation de l'église, que cette tenue est apparue. C'est la tenue du surveillant général de la chorale. Ce n'est pas la tenue de maître de chœur. Ce n'est pas la tenue de maître de chœur. Non. Voilà ça ici. Hommes et femmes peuvent porter ça. Vous voyez? L'homme et la femme. C'est la tenue du surveillant général ou de la surveillante générale de la chorale. Et c'est apparu en 1967. Sinon, avant, voilà la tenue que portait le surveillant général de la chorale ou la surveillante générale de la chorale. C'était ça. Ceci que portait le surveillant ou la surveillante générale de la chorale. Donc, en cette année-là, un devancier du nom de Georges Nyansounou. Georges Nyansounou avait fait la doléance auprès du prophète et lui a dit qu'en dehors de la tenue du maître de chœur que voici, en dehors de la tenue du maître de chœur que voici, que la pèlerine du surveillant de la chorale ne le mettait pas en relief, ne mettait pas en relief le surveillant de la chorale, parce que sa tenue était confondue avec les pèlerines des choristes. Donc, il a fait la démarche auprès du prophète pour qu'on puisse changer la tenue du surveillant général et en faire le même modèle, mais en bleu-jaune, comme je venais de vous montrer. En bleu-jaune. Comme je venais de vous montrer. Donc, cette tenue-là, la tenue du surveillant de la chorale, a été changée et c'est devenu celle que je viens de vous montrer tout de suite. La voilà. La voilà là. Tenue de surveillant général de chorale ou de surveillante générale de chorale. Ce n'est pas la tenue des maîtres de chœur. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est en cette année-là que la première fois on a vu cette tenue. Et ça a été sur la démarche personnelle du maître de chœur dont je viens de vous montrer la photo, Georges, paix à son âme. Et le prophète, dans un premier temps, a refusé. Et 9 mois après, il a appelé Georges, mon frère, et il lui a dit. Et la couture de ce modèle pour les surveillants généraux ou surveillantes générales de la chorale avait été confiée à notre grand devancier, Paul Sourou Maforikan, qui était l'un des rares tailleurs de soutane à l'époque, et à son âme. Donc, ce dimanche-là, pendant la prédication, il s'était passé quelque chose. Et si Papa Ochofa n'était pas réellement un serviteur de Dieu, eh bien, la fête aurait été gâtée. Le 20e anniversaire de la fondation de l'Église du christianisme céleste. Elle avait réussi et brillé en couleur. Le monde entier et tous les pays qui abritaient notre Église s'étaient donné rendez-vous à la paroisse mère, je veux dire, le siège suprême de notre Église à Porto-Novo, à Candévier.
Et alors, vous connaissez ce phénomène-là? Il existe un phénomène, non pas seulement en Afrique, mais en Amérique latine comme en Asie. Il y a des gens qui attirent, ils ont des combinaisons, des techniques pour attirer la pluie. Ils attirent la pluie. Et expressément, au Dahomey de ce temps-là, actuellement, Bénin, il y avait des champions de cela. Ils s'invitaient, ou vous les invitez, ou par prévenance, vous allez les voir pour leur dire, bon, j'ai des cérémonies à faire, j'ai les obsèques de mon père ou de ma maman, ou j'ai une veillée à faire. Bon, nous te prions, voilà ce que nous te donnons, toi et tes acolytes, pour qu'il ne tombe pas de pluie. Il y en a par contre, vous leur en donnez, mais malgré ça, ils font tomber la pluie. C'est-à-dire pour augmenter les surenchères. Pratiquement ce dimanche, il y avait un monsieur qui est terrible. Je ne veux pas en faire sa description, mais il avait un nom bizarre. Quand il s'approchait de vous, il disait « Qui a dit que l'automobile n'écrase pas ?» C'est comme ça il s'appelait. Alors quand il vient, il s'approche de vous, vous devez sans attendre qu'il fasse des doléances sortir de l'alcool, et il avait des pique-bœufs, des gens qui le suivaient, parce que lui-même il ne mangeait pas, il siphonnait de l'alcool. Mais ceux qui le suivaient, je veux dire, c'est Henchman là, c'est Kingsman. Eux, ils attendent tout ce que vous donnez, eux, ils mettaient dans leur besace. Et tout cela leur venait. C'était tout. C'était des piques-assiettes, des parasites potentiels. Ce monsieur s'était invité à la fête de notre église. Il est entré dans la cour, il s'était tenu au milieu là, de la cour, avec le soleil, en plein soleil. Et il avait envoyé dire au prophète au chauffard que lui, l'Ankpampan, il s'appelait l'Ankpampan. L'Ankpampan en goût, ça veut dire punaise. C'était le nom qu'il donnait. A dit, il piquait les gens d'une manière ou d'une autre. On ne le trouvait pas facilement. Donc, il s'appelait l'Ankpampan, ça veut dire punaise. Quand on entend son nom quelque part, on sait que la pluie doit tomber ou bien le soleil brillait à vous brûler la peau. Donc, il a envoyé une commission au prophète qui était en train de prêcher. Le prophète prêchait, il a demandé qu'on aille lui dire que lui, l'Ankpampan, était là. Qu'il avait besoin du prophète lui-même en chef. Le prophète était à la prédication. Comment il peut laisser la chose de Dieu pour venir s'occuper d'un humain mortel? Donc, la réponse ne tardait à venir. Quand finalement le prophète a appris que ce monsieur était là, il n'était pas sorti pour aller le voir. Mais le prophète a demandé qu'on lui donnât à manger, lui et ses sbires. La nourriture, c'était un jour de fête, et encore le 20e anniversaire de l'église. La nourriture leur avait été servie correctement. Lui, il ne mange pas. Généralement, il boit. Et il croque de la cola. Quand vous le voyez, vous savez que celui-là, il était presque un zombie en déplacement. Je ne l'insulte pas, mais je décris comment il était, le personnage était. Alors, ces acolytes mangeaient. On mangeait une partie de la nourriture et on mit le reste dans leur besace, leur gibecière. Et lui, il n'était pas content. Il a demandé à Guadiente ce qu'on appelle de l'alcool, sodabira. Cela ne lui avait pas été servi parce que nous, on ne sert pas de l'alcool à boire. L'Église a interdit et ce n'est pas à lui qu'on ferait exception, surtout qu'il n'était pas membre de l'Église. Il a envoyé une seconde commission. Le prophète a dit, servez-le à manger autant que vous pouvez. On lui a envoyé à manger, lui il ne mangeait pas. Il attendait son sodabi et puis de l'argent. Et puis il s'était mis à menacer Papa au chauffard à distance. Vous savez, il a un bracelet ici, en cuir, sur les biceps là, il avait un bracelet là. C'était l'arme qui faisait tomber la pluie. Il suffisait qu'il tirait le bracelet en cuir de l'avant du bras là, de là, du biceps vers là,
en prononçant le mot Ouragadagioya. Quand il fait ça, Ouragadagioya, la pluie tombe. La pluie tombe. Et elle ne tombe pas petitement, elle tombait de façon diluvienne, à inonder. Et tout le monde le savait. Voilà pourquoi, dès qu'on le voyait arriver, les gens étaient les premiers à lui faire des libations, à lui donner tout ça. Mais il ne viendrait pas donner des ordres à un serviteur de Dieu. Et comme il a dit que lui, il veut pas la nourriture, il veut que le prophète arrive, le prophète qu'il discuta d'égal à égal avec lui. Voyez-vous, c'était un affront. Alors comme le prophète tardait à venir, alors il a soulevé la petite manche de sa chemise, et puis il a fait pression sur le collier, enfin le bracelet bizarre en cuir local, fait pression pour tirer, et il a prononcé sa fameuse incantation en disant « Ouragadagioya !» Et les gens ont pris peur. Les gens ayant pris peur, il a tiré, le bracelet n'a pas bougé. Il a tiré le bracelet, n'a pas bougé, et il est tombé. Ses acolytes ayant pris peur ont rejoint la porte. Alors lui, il est resté là pendant un moment, il s'était mis à péter, à flaturer en bon français, et à vomir des trucs bizarres la bouche. Il est resté là au moins 3/4 d'heure. Après, il s'est retrouvé, il est sorti. Quand il est sorti de la cour de l'église nette, dès qu'il avait eu à franchir l'entrée principale de la paroisse, il était tombé encore. Et cette fois-ci, ses acolytes voulant le relever aussi, étaient tombés. Alors, il a tout fait pour se relever et il a envoyé des injures et des incantations vers la personne de Papa Oshofa qui n'avait d'ailleurs pas vu dans la cour de l'église et qui n'était pas sorti. Et quand ils ont essayé de l'emmener, tous étaient tombés à la renverse sans que personne n'eût à les toucher. Et les gens ont appelé cette fois-ci le prophète pour dire que les gens là se mouraient devant l'église du christianisme céleste. Pour éviter que les sales rumeurs croissent sur le nom de notre église, le prophète était allé s'enquérir de tout ce qui se passait. Il arrive là, il trouve notre gars l'encampement par terre. Et le prophète a juste levé la main droite, hein, en forme de signe, de croix, et ils se sont relevés, ils sont partis. Mais au bout de la piste, il a envoyé encore d'autres injures à papa. Cette fois-ci, il était tombé définitivement et il ne pouvait plus bouger. Ses acolytes s'étaient mis à vomir. Cette fois-ci, très loin de la paroisse, jusqu'à au moins 300 mètres, au bout de la piste. Là, 300 mètres. Et c'est les gens de la police, secours, qui étaient allés chercher le moribond, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça qu'il a fini. Et la fête a continué de l'autre côté. Voilà l'une des manifestations de l'Éternel Dieu. C'est vrai que la fin semble triste pour l'autre partie, mais elle était bonne pour nous autres, pour l'Église du christianisme céleste, pour laquelle Dieu venait encore de confirmer que son serviteur SBJ Oshofa était son serviteur, car personne ne l'avait vu dire imbécile à ce monsieur, à l'encampement là, personne ne l'avait vu maudire cet homme. Enfin, tout cela avait été pour la gloire de Dieu. Je tenais à vous rapporter cette histoire, mais pas dans tous les détails, je l'ai abrégée pour que vous puissiez en rire un peu et savoir que Papa Oshofa était un réel serviteur de Dieu et que l'église que Dieu lui a confié de fonder le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi à Wantikome était réellement l'église de Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen.